donc vendredi matin. Donc tu accueilles tous ces gens pour le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner. Je suppose qu'on a fait la séance de spiritisme dans la salle à manger. Non, c'est dans le salon. Dans le salon, donc là on va dans la salle à manger du coup. Est-ce que ceux qui étaient à l'hôpital récupèrent des points de vie? Oui. Intéressant. Parce que nous on récupère des points de vie aussi. Je sais plus quoi dans. J'en ai perdu 2. Moi. Je suis tombé dans les escaliers dans la maison. Et voilà. Là tu peux te considérer avoir tout récupéré sauf un. Voilà, t'as encore des bleus. Voilà. Moi-même j'avais perdu. Toi tu as 2 points de vie. Enfin tu as 2 points de vie. Tu n'as plus que. Il te manque que 2 points de vie. Donc d'accord. Tu dois être. Je suis à 11. La même chose pour Ashton. J'avais moi-même reçu quelques blessures. J'avais perdu 2 points de vie. Est-ce que je peux... Non, c'est bon, tu les as récupérés. C'était juste. C'était important quand même. Tu as bien fait de. Surtout sur dans la maison. C'est judicieux. Belle présence d'esprit. On en a profité pour voir Monsieur Croft avant de... Non, là il est en... Il est en réanimation. Il est en soins complètement intensifs. réanimé, mais il est en soins intensifs. Si tu... Ah, il est déjà en soins palliatifs. Excusez-moi. Il y a des infirmières qui s'occupent de lui. Ah, les infirmières s'occupent de lui. Ah on va pas le revoir avant ça va aller longtemps. mieux. J'espère que c'est des bonnes infirmières. Ces infirmières habituelles, qui apprécient. Ah là c'est d'accord, il a ses infirmières habituelles. Il lui arrive de tomber de cheval quand il fait du polo. Voilà. D'accord. C'est pas non plus un client habituel de l'hôpital, mais bon, il connaît les lieux. Donc, nous sommes vers 9h30, 10h. Monsieur Thornton va-t-il mieux? Ah oui, il est mieux coiffé, il a rasé. Ouais. Mais il a repris son allure normale. Mais il a un revolver dans la poche de son veston. Ah oui, mais il a... Qu'il tripote machinalement. Tu as ramené les livres avec toi? Oui. J'ai ramené tout le matériel nécessaire. Donc là, on débrief. Oui. Bonjour, Monsieur Thornton. Nous avons trouvé un livre qui pourrait peut-être vous intéresser. Nous n'avons pas de temps à perdre. Donc, le professeur Thornton était au courant qu'ils étaient allés à la chapelle? Oui. Oui, on est au courant. On avait prévu. Ah bon, alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Café, chocolat. Café, s'il vous plaît, Alfred. Un thé, bien. Un café pour. Un café aussi. Café pour moi, merci, Alfred. Eh bien oui, nous avons trouvé un livre en latin, mais qui est codé. C'est très étrange. Montrez-moi. Tenez. Donc il te donne un gros livre ancien, vraiment en très mauvais état. Il y a la moitié des pages qui sont collées les unes avec les autres, qui ont été mangées par des souris. La couverture est elle-même recouverte de moisissures. Donc déjà, t'as Albert qui te regarde, Alfred qui te regarde avec des yeux comme ça. Ne posez pas ça sur la table, monsieur, s'il vous plaît. Alfred, vous avez réussi à trouver un livre à l'image de notre toujours pour prendre une serviette et je la mets sur le... Je demande à Alfred s'il a des gants. Oui, je lui mets tout de suite des gants, je t'amène des gants, je mets une serviette sur la table pour que tu puisses te poser dessus et que tu salisses pas la table avec Merci Alfred. Donc je commence à le feuilleter. Est-ce que donc je vois le titre, le fragment de... Tu vois déjà qu'il est très fragile parce que tu déchires à moitié une page en le feuilletant, donc... J'essaie d'être derrière son épaule et de le regarder en même temps. Ouais. Et tu vois qu'effectivement c'est du latin, mais qui est complètement incompréhensible. L'auteur a visiblement utilisé un code. Et est-ce que le nom de Céla et l'eau, ça me parle? Fais un jet de dés. Un jet de sous quoi, si vous voulez? Est-ce que moi aussi ça me parle? J'ai jamais entendu ce nom-là. Même avec mes 40 ans sciences occultes. Ça dit absolument rien. C'est un nom que tu n'as jamais vu dans toutes tes connaissances. Je peux en faire un aussi? Non. Nous ne sommes pas en démocratie. Et donc, est-ce que des livres chiffrés, j'en ai déjà rencontré? Est-ce que je peux tenter? Oui. Est-ce que c'est quelques rudiments de... Là, tu t'aperçois que le code est quand même assez compliqué et que si tu te mets à vouloir le déchiffrer, il va te falloir plusieurs semaines. Voire plusieurs mois. Bon, ok. Voilà. Que dans un premier temps, il faudra déjà que tu fasses des copies de certaines pages, parce que là, tu t'aperçois que si tu commences à les tourner en permanence, elles vont toutes se décrocher, tomber en poussière. Donc déjà, il faut préserver l'ouvrage. Faire des copies des pages, éventuellement des photographies des pages, pour pouvoir les étudier sans abîmer
Est-ce que pour vous, c'est un ouvrage ancien ou récent? Il date au moins du 16e ou du 17e siècle. D'accord, ouais. Oui. C'est pas non plus une Bible, Non, une vieille mais Bible, mais voilà, c'était un livre imprimé, mais visiblement... C'est une pièce d'histoire. Mais il va falloir manipuler avec écoutez, moi, attention. Donc a priori, moi je me sens incapable de déchiffrer ça là maintenant, mais peut-être qu'il faudrait qu'on l'étudie longuement, mais ça prendra du temps. Vous n'auriez pas des connaissances qui pas de temps, pourraient... Et peut-être que je peux en parler recopier. à des médiévistes, peut-être que ça m'a l'air de dater. À des médiévistes. Vous connaissez un certain vous monsieur Tolkien qui est médiéviste à Oxford? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah. Je vous le conseille. Il vous décrira tout ce qui est petite fée. Qui était venu à l'époque. Bon, nous n'avons pas le temps d'attendre. Nous avons d'autres pistes. Nous J'avais avons connu la guerre, trouvé monsieur. ce dessin au-dessus de l'hôtel, dans la chapelle. Très Un au-dessus œil. de la porte d'entrée. Un œil à l'intérieur d'un triangle. Et alors, est-ce que ça nous dit quelque chose Est-ce que Monsieur Brooks peut faire un jet d'intuition? 95. Bravo, Est-ce que Monsieur Brooks pourra réussir un Monsieur jeu Brooks, c'est un spécialiste. Effectivement, j'ai vu ce genre de choses dans les pyramides. Excuse-moi, mais... Oh merde. Oui. C'est l'œil d'Isis. Ah, c'est l'œil d'Isis, la déesse de la sagesse de En la êtes-vous mythologie sûr égyptienne. Plutôt oui. Pardon? Moi qui ai fait de l'Égypte, l'Égyptien ancien aussi, je peux faire un jet. un jet. Et dites-nous en plus, Thornton, bon. sur 9. Isis. C'est mieux. Mais tu regardes Brooks et tu te dis, mais Brooks, vous racontez vraiment n'importe quoi, ça ressemble pas du tout à l'œil d'Isis, allons. Mais Brooks, voyons. Pourquoi ça a servi toutes ces années d'études, ces voyages? Je vous ai rien appris ou quoi? Pour moi, c'est pas du tout l'œil d'Isis. Prouvez-le. Mais prouvez-le. Ce qui a fermé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Tout de suite. Votre mauvaise foi légendaire. Tu vois déjà que le Allez, professeur Thornton, Thornton est en train de regarde. chercher quelque chose sur la table, comme un morceau de sucre, et il te l'envoie. J'esquive. Il te loupe et il y a Alfred qui C'est bon, je suis pas encore. Je vais chercher le morceau de sucre, comme je ne faut pas déconner. ça va tirer les rats et les souris. Ça va, c'est ça, donc je jette à la poubelle. Et donc cet œil ne me dit rien de plus Non. en fait. Nous avons aussi découvert que Monsieur Corbett a bien été enterré sous sa maison. Ah, au moins ça va nous éviter d'avoir à trop le chercher. Comme il le voulait, ainsi que la chose de l'ombre. Qu'est-ce que cette chose de l'ombre? C'est peut-être la chose qui nous a attaqués hier. Donc c'est peut-être l'esprit dont il Personne parle. ne s'étonne de ce qui s'est passé hier, quand même. Si, oui, on était là, monsieur. Excusez-moi, J'aurais bien aimé qu'on débriefe sur ce qui s'est passé hier aussi. Eh ben, débriefons. Ok. Oui, d'ailleurs, je sais pas du tout ce qui s'est passé après que j'ai été assommé par cette créature. Ne m'étonne pas, vous savez rien de toute façon. Moi, je ne me souviens de rien. C'est Qu'est-ce qui peut-être s'est Isis passé qui vous a Vous rendu vous souvenez visite. de rien? Vraiment de rien. Vous savez, dès Il que vaut- j'ai vu cette chose, je sais pas, Il vaut mieux rester dans C'est vrai l'ignorance. qu'elle était bien partie. Toi-même, tu ne sais pas vraiment si tu l'as vu. Tu as plutôt l'impression. Voilà. Tu as eu un moment de faiblesse après toutes les Bon, et émotions. comment Moi vous j'ai dit, l'avez, pour résumer, Comment vous l'avez détruite? Parce qu'elle était plus là quand On a tiré dessus, enfin, on a tiré Détruit dessus avec quoi Monsieur Goodman. Une apparition, si, Madame si. Taylor, une apparition. Une apparition. Pour résumer à Miss Taylor, Et comment vous saviez que tirer dessus aurait quelconque effet? Aucune Ah, c'est idée. bien les militaires, ça. Ils tirent d'abord, ils posent des questions ensuite. donc, Ça Monsieur nous a Goodman sauvé a la ici. vie. Mais Monsieur quelqu'un Goodman va le laisser m'expliquer ce qui est pour arrivé. résumer donc à Miss Taylor, hier dans le salon de Monsieur Croft, vous est apparue une monstruosité. Non, Une c'est pas une monstruosité. Une Un forme, spectre. une grande forme humanoïde avec une tête d'insecte. Et vous appelez pas ça une monstruosité, monsieur Einstein? Et personne n'a entendu parler de cette invention qu'est le cinéma. Le cinéma. Le cinéma sûr ne que vous si, fout mais- pas des claques. Moi j'ai vu Monsieur Brooks se prendre une baffe par votre. Je ne Votre sais pas société en si cinéma. c'était une projection animée, mais elle était bien faite. Mais je ne crois pas aux apparitions, je suis désolé. Vous voulez qu'on vous amène du maïs soufflé la prochaine fois qu'il y en aura une? Monsieur Brooks, continuez comme ça, et vous allez vous retrouver assommé encore une fois.
J'ai moi-même du mal à croire aux apparitions, mais force est de constater qu'il s'est passé quelque chose dans ce salon hier soir. Tout à fait. Je ne crois pas à un cinéma. Ce que nous avons vu ne se serait pas déplacé de la façon dont elle s'est déplacée pour se rapprocher des gens, si elle était projetée sur un écran. Non, C'était soit peut-être c'est une une personne. illusion collective, soit je ne sais pas. Je ne sais pas. Monsieur, vous niez l'évidence, je me semble. L'évidence, excusez-moi, mais à l'heure des prouesses technologiques actuelles, nous pouvons supposer que cette apparition était liée avec un système je ne sais quoi. Écoutez, depuis la nuit des temps, vous on ne- nous parle dans des livres de dieux, Mais ça, c'est les, d'animaux c'est les fantastiques. contes pour les bonnes fées. Eh bien, Si vous êtes peut-être si que sûr non. de vous, et pourquoi n'iriez-vous pas examiner le salon d'hier? J'ai nettoyé le salon. T'es nettoyé, et il a nettoyé toutes les preuves. J'ai Alfred, tout il nettoyé. fait trop de zèle. et je n'ai rien trouvé. Et pour moi, Ah, vous voyez, ça ne peut pas être. Il y a Je n'ai pas vraiment un rien trouvé. dispositif. Pour ma Même part- le tapis d'ailleurs qui était un peu taché de sang, je l'ai jeté. pour ma part, je n'ai pas besoin de plus de preuves. Nous avons rencontré une monstruosité. Il faut déterminer son origine et l'annihiler. Sans partager votre opinion, je pense, messieurs, qu'il faut nous concentrer sur un objectif simple. C'est savoir ce qui se passe dans cette maison. Nous savons maintenant que tout vient de là-bas. L'attaque s'est passée chez Monsieur Croft, il me semble. Certes. Mais ce qui a déclenché l'attaque était quand même un couteau que l'on a trouvé dans cette maison. Non, j'aurais dit ce qui a déclenché l'attaque, c'est un médium, cette séance de spiritisme qu'on nous a imposée. Eh bien, pourquoi n'allez pas vous l'interroger si vous êtes persuadé qu'il est à l'origine de l'attaque? Vous avez voulu le tuer, dis donc. J'ai agi sous le coup de l'émotion, pardonnez-moi. Comment vous avez essayé de le tuer? Ya. Qui monsieur. explique votre réaction d'hier soir? Qu'est-ce qu'il a fait hier soir? Il a failli tirer sur des enfants. Ah, vous êtes pas un petit peu fragile Mais là absolument pas. Des Je me enfants. contrôle parfaitement. Vous voulez que je vous emmène à l'asile, peut-être? Non, j'ai les clés, merci. Vous voulez que je vous enferme chambre 425? Alors messieurs, nous perdons notre temps. Pour moi, il est clair qu'il faut aller voir dans cette maison, voir ce cadavre s'il est bien enterré, et Oui, si mais nous alors, rencontrons cette monstruosité, Avec une certaine préparation, je suis Oui. désolé, mais Bah, je Nous n'y sommes tous retourne d'accord pas là-dessus. tant que je ne suis pas armé jusqu'aux dents et capable de faire face à toute situation. eh bien soit. J'irai acheter les pelles et les pioches. Alfred, est-ce que vous avez dit... L'armurerie de monsieur est à votre disposition, monsieur Ashton. À partir du moment où vous en faites bon usage et que vous ne commencez pas à tirer à tort et à travers sur... Alfred, nous n'avons laissez-moi pas voir encore eu votre l'occasion... Vous Attendez, me je- permettez d'interroger Alfred avant, vous pourrez chercher vos jouets ensuite. Non, c'est mes instruments Vous de êtes- travail. Nous n'avons pas encore eu l'occasion d'évoquer ce qui s'est passé dans la cave de la maison. Oui, monsieur. Alors, est-ce que vous vous souvenez, avant votre épisode, votre crise, entre guillemets, de ce que vous avez vu ou ce qui s'est passé? Avez-vous le moindre souvenir? Juste un froid. Une odeur, un bruit particulier? Non, un froid. Ah. Un grand froid qui est venu. M'autoriseriez-vous à vous hypnotiser? Quoi cela sert-il? Allons dans la maison. Ça nous permettrait peut-être de trouver des indices qui nous permettraient d'anticiper ce qui pourrait se passer là-bas. Peut-être Vous que avez votre... devant moi ce qui peut se passer, vous avez devant vous ce qui peut se passer là-bas. J'ai Mais eu une crise sachez- comme vous le dites. Sachez que votre cerveau a peut-être emmagasiné des souvenirs auxquels vous n'avez pas accès de manière consciente. Grâce à l'hypnose, je pourrais peut-être les atteindre. Et nous saurions alors peut-être un peu mieux ce qui vous est arrivé. Non, je Avant de vous refuse. faire hypnotiser, Voyons, Alfred. est-ce que vous pourriez aller nous chercher du maïs soufflé, s'il vous plaît? Avec tout ce qui s'est passé, je refuse. Et voyons Alfred, ça ne coûte rien d'essayer. On pourrait avoir plus d'informations. Puis-je tenter un jet de persuasion? J'ai 50%. Avec tout ce qui s'est passé, vous avez pas vu? Je suis sûr que Il y a monsieur une personne là, qui a pris un couteau, qui a fait je sais quoi, qui a failli se faire tuer. Et là, vous allez me demander de rentrer en transe ou je ne sais quoi. Je Non, ne le fais non, pas. ne vous Posez-vous inquiétez la pas. question, Ne vous qu'est-ce que inquiétez voudrait pas, nous monsieur sommes Croft? tous armés. Que voudrait monsieur Croft? Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Mais monsieur Laissez-moi Croft n'est parler. pas là. Laissez-moi parler avec Alfred. Et essaye de faire un jet de volonté. C'est quoi ça, la volonté?
loupé. Donc, un peu à ton insu, le De ton docteur plein gré. Young s'est rapproché de toi, t'as pris l'épaule gentiment, comme ça, il a commencé à te parler. Puis tu as, voilà, et puis tu es bien. Tu es très D'accord. bien. Tu es très très bien. Tout va bien. Calmez-vous, Alfred. Asseyez-vous confortablement. Nous allons discuter. Souvenez-vous des quelques minutes avant que vous descendiez dans cette cave. Vous étiez avec Monsieur Croft. Oui. Et qui était avec vous Monsieur Goodman. J'ai entendu dire qu'ils étaient tombés dans les escaliers. Ashton. Oui. Bon. Alors, racontez-nous ce que vous avez fait lorsque vous êtes descendu dans cette cave. J'ai eu très mal. Très mal. Pourquoi La avez-vous lumière s'est éteinte et on est tombé. mal? Oh, très bien. Et après cet incident, hein, avez-vous réussi à vous relever? Oui, oui. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez je crois que vous étiez tourné contre un mur à un moment. Qu'est-ce que vous Nous regardiez dans ce... avons cherché en fait à l'intérieur de cette cave. Et moi je cherchais un passage qui pouvait peut-être amener à l'orphelinat. Ah. Donc je vais toucher le mur qui pour moi allait vers l'orphelinat. Vos mains étaient gantées ou vous n'aviez pas de gants? Je n'avais pas de gants, je cherchais un peu partout. Et d'un coup, j'ai eu un grand froid qui m'a envahi. Et j'ai vu 2 yeux jaunes. Ah, mais Les globuleux ces yeux étaient dans le mur? Il y avait quelqu'un Non. devant vous? devant moi. Vous Entre aviez le mur et moi, si vous voulez. une silhouette, Oui, un homme. je sais pas. Une chose. Et là, Et Albert se met à hurler, Alfred se met à hurler. Ah Calmez-vous, Alfred, calmez-vous. Non. Et là, je le déshypnotise. Réveillez-vous, Alfred. Alfred se réveille. Qu'est-ce qu'il- Il est tout tremblotant, il transpire. Calmez-vous, Qu'est-ce qui s'est Alfred, passé? tout va bien. qu'est-ce que vous m'avez fait Je- Contre mon gré? Non, c'était... Nous avions besoin de savoir Bon, ce que bien vous en aviez vu. Je suis désolé. Moi, j'étais contre. Mais donc nous savons maintenant que vous avez vu l'homme aux yeux jaunes face à vous. Et que vous avez ressenti du froid. Mais vos camarades vous disent n'avoir rien vu. Qui était avec lui, qui soit présent avec nous? Non, effectivement, je n'ai rien vu. J'ai juste ressenti une énorme douleur derrière l'épaule. Mais maintenant que vous dites que Alfred a touché le mur sans aucun gant, sans aucune protection, ne peut-on pas envisager que le mur soit, je sais pas moi, Empoisonné. Recouvert d'une substance. recouvert d'une substance chimique qui provoque des hallucinations? Mais puisque vous étiez présent, peut-être que je pourrais également vous hypnotiser. Vous pourriez m'hypnotiser, mais je vous garantis que ça serait votre dernière hypnose. Bon, voyons, messieurs, calmez-vous. Donnez-nous vos armes. Peut-être Que vous faire peut-être que votre cerveau a enregistré qui vous a envoyé les couteaux. Nous serions Oui. fixés. C'est Alfred qui m'a agressé derrière le dos. Décrivez-nous la scène. Ça ne Je peut crois être que- qu'Alfred. Je croyais que Monsieur Croft, que Alfred était sur Monsieur Croft. À ce moment-là, il Yeah. était en train de l'attraper. C'est Oui, mais exactement. il a dû saisir le couteau et s'est retourné pour me planter dans l'épaule. Mais vous-même, vous étiez tourné vers Monsieur Croft. Oui, Et Alfred. j'essayais de maîtriser Alfred. Alors comment aurait-il pu vous mettre un couteau dans le dos alors que vous étiez... Vous avez toutes sortes de manières, justement, de vous saisir. Que de cherchez-vous là à faire? Et vous, Non. un vétéran de guerre, Vous croyez êtes quoi là? fait. Qui vous ment? Non, je pense qu'il se trompe. Je ne comprends pas, qu'il- docteur, ce que vous voulez faire là. Vous Non, pensez j'essaie qu'il y a de faire quelqu'un qui nous ressortir a la- agressés dans la cave? Une apparition fantomatique? Fantomatique ou pas, peut-être que quelqu'un était présent dans la cave que vous C'est ne une saviez explication pas. comme une autre, monsieur Ashton. Alors, Attendez. vos croyances et vos momies, vous pouvez vous les mettre dans vos sarcophages. Hein. Monsieur, je crois ce que je vois, c'est tout. Hier, Calmons-nous, messieurs, hier nous calmons-nous. avons tous vu la même chose. Et moi, je ne le nie pas, c'est tout. Je vous dis qu'il y a des avancées technologiques aujourd'hui qui permettraient de projeter des images et Et de frapper les éventuellement- spectateurs en même temps. Frapper les spectateurs, ça peut être. Il y je sais a pas, également moi, des avancées Ça scientifiques. sert à rien d'extrapoler, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Moi, je veux bien croire Et c'est que la pour ça que technologie je est avancée, mais pas à ce point-là. Quoi C'est qu'il pour en ça soit, que je il me faut qu'on propose aille d'utiliser vérifier l'hypnose, cette qui est une maison. avancée scientifique considérable. Votre hypnose se termine à chaque fois en catastrophe, Monsieur Young.
parce que ces autres tentatives. j'ai hypnotisé des personnes qui avaient subi un traumatisme, mais vous n'avez pas subi de traumatisme. Non, je n'ai pas subi de traumatisme, à part un traumatisme dans l'épaule, là. Peut-être que votre subconscient a enregistré quelque chose que je pourrais obtenir grâce à l'hypnose. On va arrêter l'hypnose. Bon, messieurs, on tourne en rond, là. Monsieur Brooks vous rappelle, en tout cas, moi j'ai le matériel, le groupe électrogène et les deux projecteurs. Oui. Si vous voulez aller à la maison, c'est bien notre nous allons intention. éclairer la cave. On n'avait pas les pioches? Oui, bah toi, Je pense qu'il faut se munir de gants. Et Gants, je vous rappelle masque à que gaz. Masque à gaz, ça va être compliqué. Non, mais ça y est. Vous aviez l'intention de récupérer également une échelle pour aller au grenier. Échelle pour le grenier. Ouais, Voilà. voilà. Mais pour après, voilà, c'était tout ce que vous aviez. Compte tenu de ce que j'ai vu hier, le masque à gaz me semble inutile. Je doute Donc vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir des gaz hilarants ou je ne sais quel s'il y avait une innovant s'il y avait des émanations de gaz chez Monsieur Croft, je pense que Monsieur Alfred Dupont, ici présent, en saurait quelque chose. Mais peut-être que justement, nous avons été victimes de ce genre d'hallucinations aidées par des substances chimiques. Qu'est-ce que vous en savez? Comme monsieur a tout nettoyé, nous n'avons plus aucune façon de trouver des Monsieur Croft, elle viendrait d'où ces gaz chimiques? S'il a nettoyé, il aurait été à nouveau les fenêtres étaient fermées. Mais est-ce qu'on est sûr que toutes les fenêtres étaient fermées? Oui. Même pas entrouvertes? Fermées. Je vous le garantis. Et il y avait peut-être un moyen à l'étage de diffuser quelques... Je sais pas moi. Mais ça, je vais rajouter en plus que j'ai fait le tour des fenêtres pour voir s'il y avait personne aux alentours. J'ai entendu dire aussi que Monsieur Croft était passé à travers une fenêtre, non? Ça, c'était pas... C'était dans la maison. Dans la maison, c'est ce qui a déclenché son accès de colère. Injustifié, selon moi. Je pense que nous nous égarons. Nous sommes d'accord pour aller à la maison. Il faut savoir que Madame Taylor a encore des recherches à faire à la bibliothèque concernant pour essayer de trouver des informations sur le signe. Elle voulait aller à la maison, il me semble. Mais je pense qu'il faut que nous y allions tous ensemble. Donc peut-être laissons-lui le temps d'aller à la bibliothèque et monsieur... Non mais attendez, je veux y aller l'après-midi, je ne veux pas y aller le soir à la maison. Si on doit y aller, c'est l'après-midi, pas le soir. Accompagnons-la à la bibliothèque ce matin et allons à la maison cet après-midi. Après déjeuner, ça me paraît... Ça me permettra de m'équiper. Voilà. Et je me permets de garder il est 10h, ils sont arrivés vers 9h, votre discussion, il est vers 11h. La nuit tombe à quelle heure? Vers 6h. Soit tu peux préparer des sandwichs et vous vous retrouvez sur le coup de 13h à la maison. Voilà. Ce qui laisse 11h, ce qui laisse un tout petit peu de temps à Elena. Donc on doit faire des recherches à la bibliothèque sur quoi? Juste le symbole? Ou éventuellement sur... On va repasser à la bibliothèque. Mais pourquoi vous ne cherchez pas aussi une histoire sur celui qui a fait la séance de spiritisme? Parce qu'il peut être aussi avec l'affaire. Monsieur Ashton part s'équiper. Enfin, je sais pas. Oui, je vais partir m'équiper. Et Young. Tu n'as pas partagé tes informations avec nous, toi? Oui, au sujet du gamin d'Ivecchio, effectivement, oui. Il est toujours, il est à Chicago avec sa sœur. Avez-vous l'adresse? Ça m'intéresse. L'adresse. Petite hypnose. L'adresse, elle m'a été donnée, mais je l'ai oublié. Ah merde. Le gamin est passé par des maisons de correction. Ah, pauvre petit. Il a sûrement été perturbé parce qu'il a vu... Je suppose qu'effectivement, son enfance n'a pas du tout été simple. On comprend, vivre dans ce genre de maison. Bon, maintenant, il est légèrement violent. De ce qu'on a dit. Ça n'est pas très surprenant. Mais peut-être qu'il pourrait nous apprendre des choses si on va aller l'interroger. Je peux toujours demander à mes contacts, effectivement, des précisions sur certains événements que vous voudriez. J'ai juste demandé s'il se souvenait de quelque chose dans cette maison. Nous attendons sa réponse. Donc Monsieur Goodman, lui, est dubitatif sur la bibliothèque, mais bon. Donc ceux qui veulent aller à la bibliothèque peuvent aller à la bibliothèque. Monsieur Goodman veut bien rester avec toi pour... Non mais il peut pas aller... C'est aussi une piste, aller voir comment c'est... La personne qui a fait la séance de spiritisme, à avoir des informations sur lui.
il peut se renseigner, oui. Le Paul Lemont et Paul Wilfried. Limon. Donc là, on a le temps d'aller à la bibliothèque Paul avant Et le l'après-midi, matériel, c'est ça Avant l'après-midi. Le Voilà. matériel pour l'éclairage, comment je l'achemine? Il t'attend à l'université, donc il suffit que tu y ailles avec le professeur Sorton, charger ça dans la voiture. Moi j'évoque aussi peut-être que quelqu'un pourrait se renseigner sur ce Michael Thomas qui s'est évadé de prison. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur son évasion sur, Monsieur Goodman pourrait nous faire ça, oui. sur où est-ce qu'il... Ah, aussi, oui. Donc Goodman retourne à son bureau pour récupérer les informations et essayer Je d'interroger pense que son toi, tu contact. dois plutôt aller à la bibliothèque avec elle. Oui, et moi, moi, je vais à la bibliothèque je vais pour, l'aider pour le matériel, du coup. étudie un peu ce livre en latin. Et je vais aider notre ami Brooks pour son matériel. Rechercher le mot c'est la hello, si ça dit. Moi, je fais les sandwichs. Et tout le monde se retrouve à la maison en début d'après-midi. Oui. Voilà. Si je dois venir chercher quelqu'un en voiture, non. Non, Ça- c'est bon. Si, le sandwich au poulet. pas, non Je suis pas motorisé, donc est-ce que vous pouvez me chercher à mon hôtel? Bien entendu. Comme les tu l'as couples déjà se fait. forment. Et effectivement, je suis allé dans ton armurerie prendre quelques... surtout un fusil, j'ai besoin d'un fusil. Donc le docteur Young a suivi James Brooks à l'université, donc ils se sont arrêtés près du pavillon concerné, ils ont chargé les deux gros projecteurs, les pieds et le groupe électrogène dans la malle de la voiture, voilà. Et ils se mettent en route vers la maison. Le docteur, il m'a rendu le fusil de chasse ou pas? Nine, je vous informe Parce que je me permets de le conserver. Non, vous allez me le Est-ce rendre, que je merci. peux passer Et pourquoi donc? les Parce que armes chez moi? ce n'est pas Oui. à vous. Bah, C'est à donne-moi monsieur. un revolver. Et vous Vous avez pouvez- proposé votre Non, armurerie. j'ai proposé mon armurerie à monsieur et pas vous. Alors, Pouvez-vous me- je suis vexé comme un pou Je et sais. Bien, bien. je lui jette l'arme à la figure. Bien sûr, bien sûr. Bon, j'ai mon revolver, moi. Du coup, je peux. Tu peux passer chez toi. Mais non, prendre parce ton qu'il est il est à la campagne. Je l'ai pas à Boston. Je prends juste le revolver, pas le fusil de C'est chasse. pour ça que je suis vexé Non, comme un pou. bah, si tu veux, tu peux Bah, passer moi ton aussi. fusil de chasse à Berthold. J'ai bien compris. Sinon, j'ai un fusil de chasse. Ça Ah, peut te rassurer. je vous remercie, cher ami Brooks. Il Un aime dégommer magnifique la fusil de perdrix. chasse calibre 12. Les meilleurs. J'ai l'impression que le Dr Young il prend assez vite la mouche aussi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah bah écoute, Donc pendant ce temps-là, ils sont pas en sécurité. le professeur Thornton et Lana Taylor sont à la bibliothèque et passent la fin de la matinée à chercher des informations soit sur l'œil, le symbole, soit sur le livre de Celaeno, Chou Blanc. Chou blanc. Aucune information. Et vous vous retrouvez donc tous devant la maison. Et nous allons tous mourir. C'est la 3e fois que je me rends Donc- devant cette maison. Le professeur, Elle est le toujours aussi docteur Young vive. a avancé sa Ouais, voiture oui. dans la ruelle, il est rentré dans la petite cour, voilà, de façon à se mettre à rentrer la voiture pour pouvoir décharger le matériel. Bien. Et puis maintenant, il faut que vous descendiez. Enfin, je sais.